Localisation par mesure de distance. Alors on considère toujours un robot, alors un robot classique euh, qui se déplace avec une vitesse v, avec un cap θ, et sa position est notée x et y. On peut commander θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire, et l'accélération. Donc on peut supposer qu'on mesure U1 et on mesure U2. Alors on vous dit ici que non seulement on mesure les entrées, mais on mesure la vitesse. Alors la vitesse par des odomètres, par exemple, si c'est un robot à roues, euh, ou par un système de lock à hélice, par exemple, si c'est un robot marin. Et on peut mesurer l'orientation θ euh, par une boussole, par exemple. Mais on cherche à localiser le robot, c'est-à-dire à trouver x et y. Le vecteur d'état, c'est bien évidemment x, y, θ et v. Alors, dans le voisinage du robot, on a un amère qui est noté M. Alors, comme tous les amères, on connaît sa position. Alors, l'amère peut parfois bouger, comme c'est le cas des satellites GPS. Ils peuvent se déplacer, mais on connaît leur position et on connaît leur trajectoire. Ici, on va supposer que l'amère ne bouge pas. À chaque instant, on mesure donc la distance à cette amère. Et alors, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer? Par exemple, si on a une horloge entre l'amère et le robot qui sont synchronisés, dans ce cas-là, par un simple temps de vol d'une onde, alors ça peut être une onde hertzienne ou ça peut être une onde de type son, comme c'est le cas ici, une onde sonore. Dans ce cas-là, par le mesure de temps de vol, on peut arriver à mesurer la distance. Alors, soit c'est directement le temps de vol, par exemple, on peut imaginer que la mer émette un ping régulièrement, toutes les secondes par exemple, et on entend ce ping. Le robot entend ce ping. Et si les horloges sont synchronisées, sachant à quel moment il émet le ping, il pourra en déduire le temps de vol. Parfois, on peut imaginer que la mer et le robot collaborent, à savoir la mer émet un ping et le robot répond à un temps déterministe. Et entre l'aller et retour, on va pouvoir en déduire, même si les horloges ne sont pas synchronisées, on va pouvoir en déduire, toujours par temps de vol, la distance entre les deux. Mais on suppose aussi qu'on peut utiliser un effet Doppler. En effet, si la mer émet un ping avec une certaine fréquence, par exemple 1000 Hz, et si le robot l'entend à 1200 Hz, donc à une fréquence plus élevée, il va pouvoir en déduire qu'il se rapproche de la mer. Donc, ça revient à dire que non seulement on mesure d, la distance à la mer, mais d points, la dérivée de cette distance. Si d points est négatif, ça veut dire qu'on se rapproche de la mer. Alors souvent, le Doppler, c'est une grande précision. Alors ça, c'est fait par un microphone qui est, qui est positionné sur le robot. Avec des odomètres, comme on l'a dit, on mesure, et c'est indiqué ici, la vitesse du robot, et la boussole nous donne θ. On va chercher à se localiser, c'est-à-dire à déterminer x et y en fonction de la distance, de la dérivée de la distance à la mer, de θ et de v. Alors ce qu'on vous dit tout d'abord, c'est qu'on va se placer dans une configuration d points θ et v. Alors oui, alors ça c'est le vecteur de mesure. On mesure d points θ et v, et on doit montrer qu'il existe plusieurs configurations possibles. Et on doit le montrer sur une figure. Alors, pour cela, je vais prendre la figure qui est donnée dans l'exercice. Alors la voilà. Vous avez ici, alors je la replace. Donc, on a la mer. Alors, la mer qui est positionnée ici, M. On va mesurer la distance. Alors la distance, c'est représenté par D. Donc, connaissant la distance, on sait qu'on est sur le cercle centré sur la mer.
Si le robot avance avec une certaine vitesse, alors ici mettons V, je peux en déduire dans cette configuration-là que des points négatifs. En effet, la distance décroît car je me rapproche de la mer. Alors, pourquoi il y a plusieurs solutions? Imaginons une situation où je me trouve symétrique par rapport à ça. C'est-à-dire, j'imagine que mon robot se trouve ici. Alors, je les place de façon symétrique, comme ça, les roues. Et voilà. Et ce robot va avec la même vitesse V. Donc, on voit bien ici que le robot est à la même distance, donc il a le même D, il a le même D point, il a la même orientation, c'est-à-dire la même boussole, et il a la même vitesse. C'est-à-dire le vecteur de mesure, Y, est le même pour les deux. Et il est impossible de savoir si je me trouve là ou si je me trouve là. Bien sûr, si j'étais ailleurs, par exemple si j'étais là, le cap est le même, et je me déplace vers là-bas. Le cap est le même, la vitesse est la même, D est la même, mais ici, D point croît. Donc cette situation n'est pas compatible avec cette. Donc en fait, il n'y en a que deux qui sont compatibles, celle qui est en violet et celle qui est dessinée ici en gris. Alors imaginons que je souhaite lever cette ambiguïté, je pourrais le faire en rajoutant ici une dérivée supplémentaire, par exemple D point point. Donc imaginons que je sois dans cette configuration-là, mais que je sois en train de tourner à droite, comme ça. Les deux tournent à droite. Ben, je vais pouvoir faire la différence entre les deux, parce que dans cette situation-là, eh ben, je vais avoir un D point point qui sera alors là qui va me donner, qui va euh, me faire tendre à augmenter, qui sera supérieur au D point point qui sera ici. Donc je serai capable de lever cette ambiguïté. Mais bon, ici, ce n'est pas le cas, on mesure que D et D points. Alors voilà pour cette première question. La première question, c'était dessiner une configuration qui montre qu'on ne peut pas à se localiser de façon unique. On a souvent deux solutions. Deuxième question. On considère un repère R1 centré sur M qui va donc centrer sur M, la mer, comme représenté sur la figure. Alors c'est la même figure que celle qu'on vient de dessiner. Et il va falloir exprimer dans ce repère les coordonnées x1, y1 du centre du robot en fonction de la position du robot, de la position de la mer et θ. En fait, ça revient à, comme c'est indiqué, c'est une formule de changement de repère. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je reviens là, et bah, le repère R1, il est représenté, c'est ici. Donc il est bien centré sur la mer, il a bien l'orientation θ. Si j'essaye de me placer donc, dans ce repère-là, la formule de changement de coordonnées, de changement de repère, me dit que x1, y1, le vecteur x1, y1, ça va être égal. Alors la formule de changement de repère me dit que x1, y1, ça va être égal à. Alors le x1, y1, il faudrait quand même que je dessine le vecteur que je suis en train de représenter. Ça va être ce vecteur-là. Il est centré sur ce point-là. Donc, dans ce vecteur que je viens de dessiner en bleu, dans le repère R0, il correspond à xm moins x
ym moins y. Mais dans le repère R1, ce vecteur en bleu, c'est x1, y1. Donc je passe de l'un à l'autre par une matrice de rotation, et cette matrice de rotation, c'est celle qui correspond à une rotation d'angle θ. Donc, je rappelle cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. On vous demande maintenant d'exprimer x1, y1, donc dans le repère R1 les coordonnées du robot, en fonction de ce qu'on mesure, à savoir D, D points et V. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour ça, on va écrire l'équation d'observation. Alors l'équation d'observation, troisièmement, on mesure une distance. Cette distance D correspond à x moins xm. Alors on a x moins xm au carré plus y moins ym au carré égale à la distance au carré. C'est-à-dire D, on le mesure, et ce qu'on mesure, c'est une fonction de là où on est, x, y. En fonction de quelque chose aussi que je connais, c'est les coordonnées de la mer. Alors, pour accéder à une nouvelle information à partir de cette équation, ben, je dois bien évidemment la dériver. Donc je passe ici, je prends cette équation, alors l'équation que je vais appeler, mettons, petit 1, et je vais dériver l'équation petit 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir, alors tout va être multiplié par 2, donc ici j'obtiens x point moins x point m, alors il ne bouge pas celui-là, m ne bouge pas. Donc on va être dans un cas particulier, x point multiplié par x moins xm. Donc je viens de dériver le premier, je n'ai pas mis le 2, parce que les deux, il va y en avoir partout. Plus y point fois y moins ym, voilà pour le deuxième terme, est égal à 2 d points. Alors le 2, je ne le mets pas, ça me donnait d points. Cette quantité-là, par les équations d'état, je sais que x point, c'est v cos θ. Et je sais que y point, c'est v sin θ. Donc, ça va me donner l'équation que je vais appeler 2. Alors, je vois apparaître ici un cos θ. Alors, je vois le cos θ multiplié par x moins xm, sin θ et y moins ym. Et ça correspond exactement cos θ, x moins xm, sin θ, y moins ym. C'est-à-dire que si je mets v en facteur, je me retrouve avec x1. Donc cette équation petit 2, c'est équivalent à dire que donc si je réécris ces deux équations 1 et 2, je vais obtenir pour l'équation petit 1 x1 au carré plus y1 au carré est égal à d au carré. Ben pourquoi? Ben parce que la norme, les deux x moins xm, y moins ym, c'est ce vecteur en bleu, il a la même norme entre le repère R0 et le repère R1, puisque les deux sont liés par une rotation. Et la deuxième équation, le V il est toujours là, ici et là, et je fais apparaître le x1 qui est là. Ça me donne Vx1 est égal à d fois d points. J'en déduis
une résolution qui va me permettre de me localiser au moins dans le repère R1. Alors ici, je vais essayer de résoudre ça. La première équation, bon, j'en déduis que en prenant cette deuxième équation, alors là je rappelle que ça c'est toujours petit 1 et ça c'est toujours petit 2. J'en déduis en reprenant petit 1 que x1 est égal à d des points sur v, tout divisé par v, et en reprenant la première équation que je vais isoler, j'en déduis que y1, alors j'isole y1, est égal, alors je vais obtenir d, je peux sortir de la racine, hein, d fois racine de 1 moins d au carré sur v au carré. Donc ce que je viens de faire ici, c'est que je viens de remplacer x1, excusez-moi, c'est d point au carré. Je viens donc de remplacer, alors il faudrait un plus ou moins, c'est-à-dire je vais mettre plus ou moins. J'ai deux solutions possibles. Donc on voit bien, c'est les deux solutions tout à l'heure que je venais de dessiner, deux solutions symétriques qui reviennent à plus ou moins une certaine valeur dans le repère de R1. Voilà les deux solutions, alors qui correspondent à deux solutions symétriques. Donc je sais où je suis, mais à une ambiguïté près. Dernière question, on vous demande d'en déduire où se trouve le robot et éventuellement d'étudier les singularités qui se posent dans ce système de localisation. Étudier aussi dans les situations dans lesquelles on a eu une et une seule solution. Donc pour cela, on sait se localiser dans le repère R1, x1, y1, et je vais reprendre cette équation de changement de repère qu'on a au-dessus, et en appliquant les deux, j'en déduis donc petit 3, question, alors c'est la question 4. Question 4, j'en déduis que xy, alors xy, je les isole donc dans cette équation-là. Je les retrouve ici et là. Donc je les isole. Donc déjà, il va falloir que j'inverse cette matrice-là. Donc l'inverse de cette matrice-là, c'est simple, il suffit de la transposer. Donc le moins se retrouve ici. Donc ça va être égal à, je vais déjà avoir le xm plus ym, ici, qui correspondent à cette quantité-là et cette quantité-là. Je vais avoir plus cette matrice-là inverse. Ça va donc me donner cos θ moins sin θ. Alors là, je l'ai transposé pour avoir l'inverse, parce qu'en fait, elle passe de l'autre côté, cette matrice. Sin θ cos θ. Alors, multiplié par x1, y1. Alors, x1, y1. Je les avais calculés juste avant. Ils étaient là. Donc, je vais les recopier ici. Multiplié par d des points sur v. Et ici, plus ou moins, toujours du fait des deux solutions, d fois racine de 1 moins d points au carré sur v au carré. Voilà. Voilà ma localisation. Alors,
On va voir quand est-ce que ça se passe bien. Alors, un des problèmes qui peut arriver, c'est est-ce que D point peut être plus grand que V, au moins en norme. Est-ce que D, dans quel cas, cette racine, elle ne sera pas définie. Alors ici, j'ai D point, et ici, j'ai V. Alors, dire que D point égale V, D point, c'est la vitesse d'approche vers la mer, c'est-à-dire que je m'approche plus vite que ma propre vitesse. Et ça, c'est pas possible. En effet, je peux très bien avancer sans me rapprocher de la mer, mais je ne peux pas m'avancer de la mer plus rapidement que ma propre vitesse. Donc cette quantité, elle est forcément toujours définie. Maintenant, quand est-ce que je vais avoir une et une seule solution? C'est quand cette quantité-là sera égale à 0, parce que plus ou moins 0, ça vaudra 0. Et ça signifie quoi? Ça signifie que mon amère est là, le robot s'approche de la mer directement en pointant sur lui ou s'en éloigne. Donc, dans ces cas-là, je vais avoir D points au carré qui va être égal à V au carré, et les deux solutions symétriques vont se confondre en une et une seule solution. Alors maintenant, il y a une autre chose qui pourrait se poser, c'est que vaut ce signe-là? Je ne peux pas le déterminer, sauf si j'avais accès à D point point. En dérivant l'équation d'observation une nouvelle fois, j'aurai 1, 2, et aussi j'aurai une équation 3. Et cette équation 3 me permettrait de déterminer, de lever cette ambiguïté sur ce signe-là. Donc alors attention, on peut supposer que le Doppler, on mesure, c'est-à-dire le D point, on mesure assez précisément. Le D point point, il va falloir dériver ce que me donne le Doppler, et il va falloir aussi que pour avoir un D point point significatif, il va falloir que mon robot fasse des courbes. Donc parfois, dans les systèmes de localisation, pour arriver à se localiser, on va demander au robot de tenir des trajectoires légèrement variées, c'est-à-dire de faire quelques courbes de façon à lever certaines ambiguïtés pour arriver à bien se positionner.